Salut YouTube, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Pokémon. Aujourd'hui, je vais vous faire une petite ouverture de ce qui me reste, tout en vous donnant mes conseils d'achat. Alors, pourquoi des conseils d'achat? Vous le savez, en ce moment, il y a un gros souci de scalper et c'est très compliqué de trouver du Pokémon à des prix correct. Donc je vais vous donner mes petits conseils, vous dire tout simplement là où moi je suis allé sur fond d'opening que je fais en simultané. Donc on va faire simple, c'est-à-dire que je vais ouvrir et en même temps je vais parler. Donc forcément c'est vous qui aurez en même temps que moi la surprise de ce que j'obtiendrai dans les boosters, mais surtout moi je vais vous donner mes top conseils. Alors on va commencer déjà par deux boosters style de combat. Le reste, ça sort de Galar, donc de notre ami Galopa, que j'ai récupéré tout à l'heure. Donc on va commencer avec ça. Je l'ai récupéré chez King Jouet. King Jouet, je trouve qu'ils sont pas mal du tout. Déjà niveau tarif, c'est plutôt cool. C'est-à-dire qu'on n'a pas des prix complètement dingos. Ils sont pas complètement débiles au niveau des tarifs. Et franchement, moi je trouve qu'ils sont plutôt bien. On a ensuite la possibilité, je suis allé plusieurs fois à Cultura. Le problème de Cultura, c'est qu'ils se sont fait complètement dévaliser. Alors, l'avantage de Cultura, clairement, c'est que, pareil, ils appliquent les prix comme à King Jouet, qui sont les prix les plus réduits. Moi, personnellement, le coffret, donc Ponyta, donc Galopa, excusez-moi, c'est pas Ponyta, c'est Galopa. Le coffret Galopa, j'ai eu la chance de l'avoir à 24 euros. Franchement, je pense qu'il y a plein d'endroits où il est à 29. 24, c'est un prix correct. Et je pense sincèrement que c'est l'idéal de payer les packs au prix qui doivent être vendus. Donc, moi, je vous conseille vraiment King Jouet, Cultura. On va avoir Micromania, où j'ai eu effectivement mes autres cartes. J'ai eu des cartes à Micromania qui valaient vraiment le coup. J'ai eu la Pokéball et j'ai eu des Destinées Radieuses. Donc Pokéball et Destinées Radieuses, c'est quand même plutôt intéressant. Je les ai eu au prix, c'est-à-dire que le Destinée Radieuse, c'était le Sapero avec le Pins. Je l'ai payé 19 euros. Et la Pokéball, je l'ai payé 14 euros. Donc on est vraiment sur les tarifs, donc ça c'est plutôt cool, parce que c'est loin d'être toujours le cas dans ce qu'on trouve aujourd'hui. Je vais parler d'un cas particulier, Pickwick Toys, qui vend des cartes, ils ont des exclus, mais ils les vendent souvent très cher. Et excusez-moi, petite coupure avec ma fille. Je disais donc que Pickwick Toys, malheureusement, en termes de prix, ça fait un peu mal. Ils exagèrent en ce moment, ils vendent les Pokéballs à 19 euros, ils vendent tous leurs packs, dont par exemple Galopa, à 29 euros. C'est un peu dommage, par contre, effectivement, ils ont souvent du stock. Donc c'est pour ça que je le cite, c'est-à-dire que vous pouvez quand même aller voir, des fois il y a des trucs à des prix normaux et ça peut valoir le coup. Mais c'est quand même mon petit coup de gueule dans le sens où ils abusent un peu au niveau des tarifs et que franchement très souvent ils sont un peu à l'arrache et que ils jouent le jeu des scalpers. Donc ça c'est un peu dommage. Jolie énergie, jolie énergie. Ensuite, bien évidemment, Carrefour et compagnie, parce que à Carrefour et dans tous les magasins, on va dire hyper supermarchés, vous allez trouver des choses plutôt sympas. Et puis, sinon, je vous mettrai en description deux sites. Il y en a un où je peux vous parrainer. Vous gagnez, vous, 5 euros sur votre premier achat de 10 euros. Et l'autre, où tout simplement je peux pas vous parrainer, mais qui par contre fait des prix de dinguerie aussi. Alors clairement, allez-y. Je vous les mets en description. Donc le deuxième, c'est un site belge. Ils appliquent vraiment des prix super intéressants. Par contre, ouais, j'ai pas d'offre, j'ai rien du tout. Le premier, c'est Philibert, où j'ai commandé donc les Tin Box que j'ai reçus là. Et donc sur ces tin box, je les ai payés au prix, donc 11 balles. On les reçoit assez vite, les frais de port sont très faibles parce qu'on reçoit en point relais. Donc c'est vraiment intéressant. Donc je vous mettrai ça effectivement en description. Alors, on va continuer cette petite ouverture. Donc là, on attaque les cartes qui
qui était, si je dis pas de bêtises, celle-ci, dans le Galopa. Donc là, on attaque le Galopa, on va voir ce qu'on a de beau. Et puis en même temps, donc, je vais vous donner mon coup de gueule. Mon coup de gueule qui restera un gros coup de gueule, c'est effectivement eBay, Le Bon Coin, où tous les scalpers se font plaisir. Ils vendent donc justement tous ces packs à des prix complètement délirants. Donc ne vous faites pas avoir sur des prix complètement dingues et où il faut surtout pas acheter à ces prix-là. Hein. Franchement, c'est vraiment naze. On trouve des packs effectivement comme le pack Galopa à plus de 50, 60 euros. On va retrouver des trucs qui sont complètement what the fuck quoi. Donc ne vous faites pas avoir. La petite info qu'on peut tous trouver hein, sur internet en fouillant un peu, c'est que Pokémon Company ont demandé des rééditions. Donc à partir de septembre, voire peut-être août, on aura pas mal de rééditions, dont Destinée Radieuse, Destinée Occulte. Donc clairement, ne vous faites pas avoir, achetez pas les cartes plein pot, ça ne sert à rien. J'ai une petite mention spéciale pour le site Vinted où on retrouve les deux, c'est-à-dire que vous allez avoir du scalper mais vous allez aussi avoir des gens honnêtes sur Vinted. J'ai fait des bonnes affaires moi sur des decks parce que je joue au jeu donc sur le JCC Online et avec ma femme on joue aussi donc en vrai avec nos cartes et donc forcément voilà il y a ce côté où on voulait avoir des decks pas trop chers et sur Vinted vous pouvez trouver des decks vraiment pas chers donc ça c'est plutôt cool. Donc franchement ça vaut vraiment le coup. Fermite sympatoche. Ouh ouais, il est mignon celui-là. BK Glaçon. Voilà. En V. Joli. Donc voilà, ne vous faites pas avoir. Je le répéterai jamais assez. Faites vraiment attention à ça. Après, en site, donc Vinted pour les decks. Pour les packages et tout, vous allez payer tout aussi cher que eBay et compagnie, ça ne sert à rien. Dans pas longtemps, de toute façon, les scalpers vont pleurer quand il y aura les rééditions. Et quand Pokémon, il y aura les rééditions, nous, on pourra se faire plaisir avec nos collections et eux, ils seront obligés de brader. Donc, on aura des trucs bradés. Donc, c'est à ce moment-là qu'il faudra aller sur eBay et compagnie, récupérer sur Vinted, récupérer des paquets de cartes pour rien du tout. Donc, faudra en profiter. Bien fait pour eux, ils perdront de l'argent et tant mieux pour nous. Dernière mention spéciale avant de finir cet opening sur les bons plans. Donc, Magic Card Market. Donc, c'est Card Market. Pourquoi je dis Magic Card Market? Parce que je l'ai utilisé pendant des années pour vendre mes cartes Magic et pour acheter des cartes Magic pour faire mes decks. C'est pour moi le meilleur site, le plus sûr pour pouvoir acheter et vendre ces cartes. Je vous mettrai le lien dans la description. Pour les cartes Pokémon, foncez. C'est une dinguerie, franchement, c'est le meilleur site, foncez. Bon, j'ai pas du Super Bowl, hein, j'ai des trucs pas génial. Mais franchement, ouais, c'est une tuerie. Magic Card Market, donc là, ça sera Pokémon Card Market. Je vous mets bien évidemment le lien aussi en description. J'ai attaqué le jeu vidéo, je me fais un bon kiff, hein, franchement, parce que je kiffe les jeux vidéo Pokémon, et donc là j'ai attaqué épée. Je me fais plaisir, je pense que je vais jouer des centaines et des centaines d'heures jusqu'à la sortie des prochains. Mais voilà, cette vidéo était plutôt consacrée donc aux bonnes affaires, donc on va finir l'opening, je ferai une autre vidéo sur le côté plus jeu vidéo. Et là, donc pour les bonnes affaires, je vous mettrai donc ce qu'on a dit là en lien, bien évidemment. Et donc je me répète, mais sincèrement pour moi, là, les deux plus sympas, vraiment Philibert que je trouve vraiment top avec des prix plutôt cool. Le petit site belge, pareil, je vous mettrai donc le lien où franchement c'est une dinguerie en termes de tarifs. Et on va retrouver bien évidemment le Card Market qui là pareil est une dinguerie. Vous allez peu retrouver de scalper, les prix sont plutôt bons. Ok, petite carte classique. Oh, une énergie gold. Oh, elle est très belle cette carte. Elle est très jolie. Hop, elle est direct celle-là sous pochette. Très jolie carte. On va continuer cette ouverture tranquillement.
Et puis j'espère, dites-moi dans les commentaires si vous arrivez à trouver des cartes pas trop chères, si vous galérez pas trop, parce que honnêtement, on va pas se cacher quand même que c'est un peu la misère, quoi. C'est vraiment un peu la misère. Là du coup on a attaqué, là j'attaque les deux tin box. Donc là on a fini sur l'énergie dorée, c'était dans la boîte de Galar, et donc là de notre ami Galopa. Et là donc on attaque la première tin box où dedans on a un soleil et lune ombre ardente et un épée bouclier de base. Donc là on est sur le soleil et lune ombre ardente. On va voir ce qu'on a de joli. Sympa le Pikachu. Flamajou, Salamèche. Ça me rappelle les souvenirs de quand j'étais plus jeune. Salamèche et Pikachu. Hop, Salamèche, l'un de mes préférés bien évidemment. J'adore Dracofeu. Hop, ça je la joue sur le... Ouh, elle est jolie la Lucario. Jolie carte. Jolie carte. Et un Bourrinos. Ok. Hop. On attaque donc le deuxième paquet de cette première tin box. Le deuxième paquito. Et donc sur ce deuxième petit booster, nous sommes donc sur épée bouclier. Donc là c'était la toute première, donc l'édition de base. Alors je sais que celle-là, elle n'est pas très aimée par les youtubeurs que je suis sur Pokémon. Donc je me doute qu'il ne doit pas y avoir grand-chose. Celle-là est trop lol. Non, elle est trop mignonne. Ce Pokémon, je comprends pas. Je le trouve vraiment laid. Désolé. Wistempo. Coquillas, vieux Pokémon. Petite énergie combat. Arrosard. Scalproie. Un sang, baie, et on a un Boumata. Oui, bon, ça fait pas rêver effectivement. Cette ouverture n'est pas extraordinaire. Nous allons donc ouvrir Soleil et Lune, ombre ardente, deuxième booster. Hop. Hop là. Et puis je vous ferai une ouverture bien évidemment sur le JCC Online, parce que j'aurai pas mal de boosters à ouvrir. Donc comme ça je vous referai une ouverture sur celui-là. Donc là, hop, Magikarp, Cralopo, Pikachu encore, Flamajou encore, Énergie, Céléroc, Hypocéan, Céléroc, hop, oh là là, ça fait vraiment pas zizir tout ça, hein. C'est pas une dinguerie. Hein. Elle est jolie salade pochette de booster, elle est mignonne. Elle est mignonne, elle est mignonne. Bon allez, c'est le dernier. Après il y en a plus avant quelques temps, parce que je vais essayer de repasser une commande, mais vous le savez, hein, c'est dur à obtenir, donc il faut avoir une chance qu'il y en ait. Je vais peut-être repasser une commande chez Philibert, je vais voir, mais en tout cas pour le moment c'est un peu la galère. Alors, on a Grille-Patte, Moumouton, un des préférés de ma fille, Wistempo, l'Arméléon, j'ai l'impression d'être dans le jeu, Rhinocorne, Petite énergie rouge, la canne ordinaire, Travis, Kikli, qui est très belle d'ailleurs, parce qu'on l'a dans l'autre sens aussi, donc celle-là est vraiment sympa. Écusson métal, et rien d'extraordinaire, hein, voilà. Drascore, bon, c'est pas phénoménal. On aura fait une petite ouverture sympa ensemble. Je vous laisse donc tout dans la description pour faire de bonnes affaires sans vous faire arnaquer. Je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Salut tout le monde!